Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Guy Mwoko, ingénieur d'agriculture et promoteur du cabinet BH Agri Consulting, cabinet spécialisé dans le conseil agricole. Sur cette chaîne, nous parlons agriculture, nous parlons investissement agricole, nous parlons des petites astuces, des petites techniques pour vous permettre de réussir votre projet agricole. Nous parlons d'investissement agricole parce que nous sommes convaincus que c'est le principal pilier sur lequel nous devons nous appuyer pour émerger. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la transformation agroalimentaire. Oui, parce que de plus en plus, beaucoup se lancent dans le secteur agricole, mais généralement, nos agriculteurs se limitent à la production. On ne pense pas à la transformation, alors que c'est justement dans la transformation qu'on se fait le plus gros gain, surtout lorsqu'on produit à petite échelle. En agriculture, pour gagner, il faut faire à grande échelle. Lorsqu'on veut vendre ses produits en état brut, ses produits en état frais, il faut faire à grande ou bien à moyenne échelle. Mais lorsqu'on produit à petite échelle, comme la plupart de nos agriculteurs, il faut penser à la transformation ou alors penser à faire une culture qui ne va pas être trop exigeante en matière de commercialisation. Déjà, la transformation, premièrement, nous permet de faire un grand gain, 3-4 fois plus que si on vendait les produits en état frais. Lorsqu'on produit à petite échelle, on produit essentiellement pour les ouvriers ou bien pour le personnel qui travaille en champ. On ne produit pas pour nous-mêmes parce que à petite échelle, on n'a vraiment pas de gain. Mais si on parvient déjà à transformer le produit, là, on va gagner 3 voire 4 fois plus que celui qui produit et vend les produits en état frais. Nous, spécialement, que vous soyez en train de faire produire la tomate, que vous soyez en train de produire le plantain, vous pouvez transformer en chips, que vous soyez en train de produire les ananas, vous pouvez transformer en fruits d'ananas, en jus de fruits, que vous soyez en train de produire peut-être la papaye, vous pouvez transformer en jus de papaye. Et là, vous allez avoir une plus-value sur votre produit. Nous, spécialement, en dehors de l'accompagnement que nous faisons avec des investisseurs agricoles, nous avons une exploitation où nous produisons essentiellement les cultures maraîchères, donc la tomate. Et il y a donc quelques temps, nous avons donc initié un projet de transformation de nos tomates parce que nous nous sommes rendus compte que nous dépensions énormément pour produire la tomate. Mais lorsque nous arrivons sur le marché, c'est le marché qui nous dicte la loi. Et ça se passe ainsi sur plusieurs cultures. C'est-à-dire que lorsque vous récoltez la tomate a maximum 24 heures, voire 48 heures au maximum pour se dégrader. Et à partir de la seconde où vous l'avez récoltée, plus les heures passent, plus la qualité se dégrade. Et lorsque vous arrivez donc sur le marché, c'est le marché qui vous dicte la loi. Vous imaginez un cachot de tomates Beauchamp, c'est environ 3 000 à 3 500 francs en moyenne de coût de production. Et lorsque vous arrivez au marché, si vous avez la malchance de tomber au marché le jour où il y a tellement de tomates sur le marché, vous serez peut-être obligé de vendre votre cachot de tomates à 3 000 francs. Donc vous imaginez que vous êtes en train de perdre, mais vous êtes obligé de vendre parce que vous ne pouvez pas conserver. Si vous ne vendez pas, le lendemain, vous allez tout simplement jeter parce qu'elle va se dégrader. Alors nous avons donc pensé à comment faire pour ne plus dépendre du marché. C'est donc ainsi que nous avons donc mis sur pied un projet de transformation de notre tomate. Nous transformons donc nos tomates et que nous mettons dans des boîtes comme celle-ci. Alors ce sont des tomates le procédé il est très simple. C'est-à-dire que nous prenons uniquement nos fruits que nous pressons, nous séparons les graines et la peau et la chair dont nous mettons dans la boîte comme ça que nous stérilisons. Le processus il est simple. Donc ce sont des boîtes qui peuvent se conserver comme ça pendant au moins 1 an, 12 mois, au moins 12 mois. Et il n'y a ni conservateur, il n'y a ni colorant là-dessus. Donc c'est juste la tomate, comme vous imaginez la tomate fraîche là, les fruits de tomate qu'on a pressé, on a mis dans la boîte et qu'on a stérilisé. Alors, ces boîtes donc comme ça, lorsque nous stérilisons comme ça et que nous revendons dans les boîtes comme celle-ci, le cajot de tomate, quand nous
nous revient pratiquement, le prix de vente du caillou de pomme nous revient pratiquement à 10 000 francs, voire 11 000 francs. C'est-à-dire que à partir d'un cajot de tomates, nous pouvons produire comme ça en moyenne 15 boîtes. Ça, ce sont les boîtes de 350 grammes qui se vendent à 600 francs la boîte. Et vous voyez qu'avec 15 boîtes, 15 à 16 boîtes, ça varie souvent. On vend la boîte à 600 francs. Donc vous voyez que le cajot de tomates nous revient pratiquement, nous revendons le cajot de tomates pratiquement à 10 000 francs, voire plus. Et si ce même cajot sur le marché, si on partait sur le marché, le vendre, on ne devait pas vendre à plus de 5 000 francs, maximum 4 000, peut-être même à moins de 3 000 francs si on tombe sur le marché un mauvais jour. Donc, que nous produisions, que nous soyons à petite échelle, que nous produisions uniquement peut-être 100 cajots de tomates à petite échelle, à partir du moment où nous l'avons transformé, nous pouvons largement trouver notre compte. Donc, il est donc important, et comme on le fait sur la tomate, ça peut se faire sur plusieurs autres produits. Ça peut se faire sur la pastèque. Il y a les jus de pastèque. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut se faire sur le piment. Il y a tellement de dérivés de piment. Donc, pour l'instant, nous ne faisons que la purée de tomates. Nous sommes en train de travailler sur comment faire les pulpes de tomates, comment faire les tomates séchées. Il y a plusieurs dérivés de tomates également qui existent. Donc, pour l'instant, nous faisons uniquement la purée de tomates que nous revendons. Et ça nous rend pratiquement indépendant, non seulement indépendant du marché, mais ça fait également en sorte que, parce que lorsqu'on fait le tour des supermarchés chez nous, toutes les boîtes de tomates en conserve viennent soit de l'Italie, soit de la France, etc. Il n'y a pas de tomates de marque camerounaise. Or, c'est un secteur assez porteur. Donc, si nous pouvons transformer, si nous avons plusieurs personnes qui s'associent et qui peuvent transformer, quelle que soit leur quantité de production, ensemble, on peut réduire, pour ne pas dire éliminer ou bien supprimer les importations de tomates en boîte. On peut considérablement réduire ces importations. Donc, comme je l'ai dit, que ce soit n'importe quel produit, et nous avons donc comme ça en 3 grammages. Donc, il y a 350 grammes, il y a 490 grammes, il y a 900 grammes pour différents utilisateurs. Et il y a donc plusieurs produits comme ça qu'on peut produire et transformer. Donc, pensez vraiment à la transformation des produits agricoles. Quel que soit, comme je l'ai dit, quel que soit ce que vous produisez, il y a toujours une manière de transformer. Et le but, c'est de dépendre moins du marché. Un agriculteur, tant que nous allons dépendre du